Un de mes professeurs disait toujours, un bon interprète de la Bible sera toujours un bon conseiller, un bon pasteur. Et un bon pasteur, un bon conseiller sera toujours un bon prédicateur. Je vais le répéter. Il dit ceci, un bon interprète de la Bible sera toujours un bon conseiller. Et un bon conseiller sera toujours un bon prédicateur. Il me disait, si tu as le temps de bien comprendre la parole de Dieu, tu sauras comment conseiller les autres à l'appliquer. Parce que nous n'avons aucune autorité dans ces bureaux-là sur la vie des gens qui viennent nous parler, si ce n'est pas l'autorité que nous confère la parole. Ces gens plus âgés que nous, plus expérimentés dans certains aspects de la vie, pourquoi ils viennent nous voir au bureau? Pourquoi ils viennent parler à un pasteur? Ils s'attendent à ce que le pasteur lui dise de quelle manière il doit faire. Et il doit faire quoi? Il doit faire ce que la Bible dit. Si tu es un bon interprète de la parole, tu sauras comment dire aux autres comment l'appliquer. Et d'ici, tu sais comment vivre l'application, donner aux gens l'application de la parole de Dieu dans ton bureau, matin, midi, soir. Tu aides les autres à appliquer la parole. Quand tu t'élèves à la chair, tu seras un bon prédicateur parce que tu auras toujours des exemples pertinents. Tu auras déjà la réflexion pratique de ton message. Tu seras en train de non seulement prêcher du côté de l'interprète, mais tu auras 360 degrés la réflexion même de celui qui te pose la question, comment devrais-je pratiquer ce message ici? Donc, j'ai souvent l'habitude de dire, tu prêcheras avec la phrase « Homme, frère, qu'allons-nous faire ?» Et je crois qu'il avait raison. En effet, ce que j'essaie de dire ici, c'est que si vous savez interpréter la parole de Dieu clairement, vous saurez comment l'appliquer tant pour vous que pour la vie des autres qui viennent vous demander de l'aide.